Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace littéraire. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Touré Ahmed Bois. Il se présente aujourd'hui comme une icône de la nouvelle génération des managers africains. Il est l'actuel président directeur général de Sophia SA, qui travaille notamment dans l'infrastructure et l'aménagement foncier. Le 21 février dernier, Touré Ahmed Bois sort son premier livre, L'échec de la politique d'urbanisation de tout un continent, candidat à l'émergence, diagnostic systémique et solutions prospectives. Pour parler donc de cet ouvrage, nous recevons pour vous M. Touré Ahmed Bois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avant d'aborder donc les questions relatives à la sortie de votre ouvrage, nous allons commencer par l'actualité. L'actualité, c'est l'effondrement donc de cet immeuble R+4 habité dans le quartier de Cocody-Angré 8e tranche qui a fait 36 victimes, dont 6 décès, comme annoncé par les sapeurs-pompiers. Monsieur le Président, quelle est votre analyse de ce énième effondrement d'immeuble à Abidjan? Bon, c'est regrettable ce qui arrive ces derniers temps. La récurrence du drame fait qu'on ne peut que s'attarder sur ces questions d'effondrement d'immeubles. Mais ce que je m'en vais vous dire tout de suite, c'est que ces effondrements que nous constatons ici et là sont dus la plupart du temps à de l'incivisme des investisseurs, d'un certain nombre d'investisseurs, notamment national ou des investisseurs de la sous-région. Je ne vais pas citer des pays, mais vous me comprenez. Ces effondrements sont dus à une situation où les gens ne respectent pas les règles élémentaires de la construction. Ce n'est pas totalement lié à la question de l'urbanisation, de la mauvaise urbanisation, mais c'est des questions techniques. Est-ce que oui ou non, le dosage du ciment est conforme à ce qui doit être fait? Est-ce que le fer, la numérotation du fer correspond au nombre d'étages qui est à construire? Est-ce que le sable, la qualité du sable correspond? Est-ce que le gravier, vous savez, il y a le faux dans tout. Même dans le gravier, il y a le faux. Le ciment aussi, il y en a, il y a le faux ciment. Tout ça, je pense qu'il revient à l'administration publique de veiller à ce que tous les intrants par rapport aux immeubles, tous ces intrants-là soient vérifiés d'abord. Il faut que l'administration se donne les moyens de vérifier que tous les intrants, par rapport aux constructions qui ont cours ici et là, ces intrants soient vérifiés et qu'on regarde que ces intrants sont conformes aux règles et à l'orthodoxie de l'environnement de la construction. Donc, si ces choses ne sont pas respectées, on assistera toujours à ces effondrements avec ces morts d'hommes qui, malheureusement, endeuillent toute une nation. Alors, Président, en 2005, selon une déclaration signée de la Direction générale de Sophia SA, il ressort que tous les ex-FDS concernés donc par le projet de terrain nu ont été totalement remboursés. Qu'est-ce qui s'est passé et où en est-on avec cette affaire? Bon, il faut dire que je n'ai pas souvent l'habitude de revenir sur ces choses. Il y a eu des incompréhensions entre l'État de Côte d'Ivoire et nous-mêmes. Mais, je le dis, les incompréhensions là sont derrière nous maintenant. Nous regardons devant. Mais, pour la postérité, je voudrais apporter quelques éclaircies. Le projet Akoba City est né dans les années 98-99. À l'intérieur de ce projet, il y avait un sous-projet qu'on appelait le projet de fourniture des terrains nus aux ex-FDS. Le projet portait sur 1260 hectares. Les différents types de propriétés existaient. Le terrain existait, les différents types de propriétés existaient. Mais malheureusement, je considère ça comme un effet collatéral. En 2010-2011, à l'avènement du pouvoir actuel, nous n'avons pas pu avoir une convergence de vues dans la conduite de ce projet. Cela a entraîné une période d'incompréhension qui m'a valu même plusieurs mois de détention à la MACA. Mais après, le tribunal d'Abidjan, après avoir instruit le dossier, a constaté qu'il n'y a eu ni escroquerie, ni abus de confiance. Contrairement à ce que certaines personnes avaient pensé, de bonne foi, je pense, ils avaient pensé qu'on avait escroqué
les 17 032 corps habillés qui partaient de sous-officiers au grade de général. Il y avait des généraux, il y avait des colonels-majors, des colonels, des lieutenants-colonels, des officiers, des sous-officiers. Donc, ils étaient 17 032. On a pensé que j'avais eu la capacité d'escroquer ces 17 032 personnes qui avaient souscrit au projet de fourniture de terrain. Donc, le tribunal a tranché et a dit qu'il n'y avait ni escroquerie, ni abus de confiance. Donc, cela a abouti à ce qu'on appelle un non-lieu. Quand ce non-lieu a eu lieu, l'État, en tout cas l'État de droit, que le président Ouattara s'efforce aujourd'hui à instaurer, a engendré, l'État a créé un environnement de réparation des préjudices. Je peux vous dire que moi qui suis devant vous, je suis l'un des rares prisonniers des années 2011, de l'après-crise post-électorale, l'un de ceux qui sont là en prison et qui ont, par la suite, après avoir constaté qu'il y a eu des erreurs d'appréciation. Vous avez été blanchi. Non seulement j'ai été blanchi, mais j'ai obtenu réparation des préjudices que j'ai subis. Ça, il faut le dire. L'État a réparé, peut-être pas dans sa globalité comme ce qui avait été convenu sur papier, mais ce qui est sûr, l'État a réparé le préjudice que j'ai subi. Vous me direz peut-être en tant que journaliste que l'image et tout ça, bon, ça c'est resté écorné, mais en matière, dans le cadre du projet Terrain Nu, j'ai dit et je le redis que j'ai été blanchi. Il y a eu un non-lieu et j'ai bénéficié de réparation de la part de l'État. La preuve, le même projet Aqaba City, dont l'une des composantes était le projet Terrain Nu, je suis même réparti avec le même État sur les autres segments de ce projet Aqaba City qui est la création de la ville nouvelle. Je voudrais profiter ici pour remercier le gouvernement et les autorités qui, ma foi, ont joué un rôle vraiment ils ont joué un rôle de responsabilité. Ils ont joué ce qu'ils devaient faire, notamment pour réparer les effets collatéraux que nous avons tous subis. Touré Ahmed Bois est un homme d'affaires chevronné justement dans le domaine de l'immobilier et du foncier. Aujourd'hui, il s'adonne donc à l'écriture. Est-ce que c'est le passage en prison qui a suscité donc cette vocation d'écrivain? Pourquoi justement vous vous êtes mis à l'écriture et qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage que vous proposez aux Ivoiriens? Bon, en vérité, ce n'est pas le passage en prison qui a suscité ça. La réalité, c'est que ce que je suis en train d'écrire là, devait précéder le projet, la mise en œuvre du projet, puisque les deux sont intimement liés. Dans ce que j'écris, dans le livre qui est là, l'échec de la politique d'urbanisation de tout un continent candidat à l'émergence, cas de la Côte d'Ivoire, diagnostic systémique et solutions prospectives. On se dit, monsieur Touré Ahmed Bois attaque, il attaque qui encore? Non. L'État avec ce titre évocateur. Non, on n'attaque personne. Nous attirons l'attention des décideurs pour leur dire d'intégrer. C'est une proposition. Nous proposons aux décideurs d'intégrer la politique d'urbanisation dans leur politique globale de développement économique. Après le constat de l'échec. Après le constat de l'échec. Quand vous regardez la plupart des 52 ou 53 États, sur les 47 que j'ai visités et où mes études ont porté, mes recherches ont porté, vous verrez que la question de l'urbanisation a été le parent pauvre du développement. Ça a été ignoré. Ça a été complètement ignoré. Or, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de ville sans urbanisation. Sinon, on se retrouvera au village. Donc, dans un cadre où il n'y a pas d'opportunité d'emploi, dans un cadre où il n'y a pas d'opportunité d'habitat, dans un cadre où on ne peut pas circuler, dans un cadre où, ma foi, la récréation, le loisir et autres n'existent pas. On va se retrouver dans le cadre du village. Or, nous, si nous nous retrouvons dans le cadre du village, les motifs qui sous-tendent notre déplacement du village à ici n'existeraient plus.
Donc c'est pour dire que nous allons nous retrouver dans un cadre de village. Or, la ville assume une fonction bien précise. Cette fonction, c'est la fonction d'habitat, c'est la fonction d'emploi, c'est la fonction de récréation et c'est la fonction de circulation. Si vous prenez Abidjan, qui est un modèle économique pour la plupart des pays africains, est-ce que Abidjan aujourd'hui assume ces 4 fonctions essentielles? Avec ses 10 millions d'habitants. Avec ces 10 millions d'habitants, est-ce que la ville, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la question de l'habitat à Abidjan est réglée? Je vous dis non. 600 000 personnes sont à la recherche de logements décents. Et depuis bientôt 15, 20, 30 ans, cette question n'a pas connu de réponse. Nous sommes dans une période d'insuffisance de logements. Donc la ville n'assume pas la fonction d'habitat là. Maintenant, vous regardez au niveau de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, les chômeurs, la liste des chômeurs grandit de jour en jour, ou bien il y a une absence de chômeurs? Non. Je dirais que les chômeurs, la liste des chômeurs s'agrandit de jour en jour. Donc, du côté de l'emploi, on ne peut pas dire que Abidjan est une opportunité où l'emploi existe. Donc, elle cesse d'exister, ça fonctionne ici. La circulation, je ne vous en parle pas, tout le monde le voit, l'embouteillage enveloppe toute la ville, donc ça n'existe pas. La récréation également, les loisirs, vous verrez que Abidjan est dépourvu d'équipements de loisirs et autres. Donc, Abidjan n'assume plus sa fonction, les fonctions essentielles selon la charte d'Astens. L'Abidjan n'assume plus ses fonctions. Pourquoi Abidjan n'assume plus ses fonctions? Parce que la question de l'urbanisation qui prévoit tout ça n'est plus maîtrisée. On a pourtant un ministère de l'urbanisation. Oui, on a pourtant un ministère. Le ministère fait ce qu'il peut faire. Parce que, vous savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. L'État lotisseur, l'État aménageur, l'État constructeur, comme ça existait au temps d'Oufoué, de 1960 à 1980, l'État ne peut pas tout faire. Mais l'avantage que nous avons au niveau de l'État, du cas de la Côte d'Ivoire, et c'est pourquoi j'ai pris dans ce livre-là le cas de la Côte d'Ivoire, l'État, contrairement aux autres États africains, l'État a vite compris que la question de l'urbanisation est une question importante et que la politique d'urbanisation, qui est un levier important, échappe effectivement à son contrôle. Bien sûr, on sait que ce sont les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods qui ont exigé le retrait de l'État dans ces secteurs. Mais l'État a pris la disposition, une disposition pratique, la loi 97-524 du 4 septembre 1997 et ses décrets subséquents, pour dire que moi, État, ne pouvant plus continuer l'action de l'aménagement, l'action de la politique d'urbanisation, j'autorise qu'un privé s'approprie ses pans entiers et le réalise. Quant aux autres engagements régaliens, comme par exemple le paiement des salaires du personnel, la santé, etc., l'État n'a pas lâché ça, mais le côté aménagement urbain, le côté de la politique d'urbanisation, l'État a laissé ça dans la main du secteur privé. C'est dans ces cadres que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'Akwaba City. L'État, par rapport à cette loi, nous a concédé cet espace sur l'axe Abidjan-Bégerville pour que nous puissions mettre en œuvre une véritable politique d'urbanisation, d'aménagement en termes de grands ensembles. Et non comme le cas qui se déroule sur le cas de Bégerville, vous avez vu non pas l'aménagement dans un grand ensemble, mais des juxtapositions des petites promotions immobilières classiques et de lotissement, mais qui ne donnent pas, si vous voulez, une cohérence urbaine où la question de l'assainissement, la question du tracé d'ouverture de voies est vraiment maîtrisée. On est dans l'anarchie urbanistique. L'échec de la politique d'urbanisation de tout un continent, candidat à l'émergence, diagnostic systémique et solutions prospectives. Le livre se divise en 7 grands chapitres. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'essentiel du message dans ces différents chapitres? L'essentiel du message ici est de montrer aux décideurs qu'il faut revenir à la question de la maîtrise du tissu urbain et que tout ce que nous serons amenés à faire prendra appui sur d'abord la question de la maîtrise du tissu urbain. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous avez vu que le président Ouattara a beaucoup investi et resté imbattable sur la question
de la réalisation des infrastructures, qui est, si vous voulez, le soutien. Ces infrastructures-là sont des soutiens à l'économie. Mais vous voyez bien que si vous prenez je donne un exemple, si vous prenez l'hôtel Ivoire tout de suite qui fait la fierté de tous les Ivoiriens, qui est une infrastructure importante, si vous déplacez l'hôtel Ivoire et que vous construisez un autre hôtel Ivoire à Biabou ou à Bokabo ou chez moi à Koumassi au Grand Campement, mais ça n'intéresse personne. Personne n'ira là-bas. L'infrastructure va demeurer la même, les mêmes conditions, le même prestige, mais comme c'est dans un quartier non assaini, non aménagé, ça n'intéresse personne. Pour vous dire qu'une infrastructure où toute action nécessaire au développement en termes d'attractivité, toutes les actions, toutes les initiatives, toutes les œuvres, tous les ouvrages ne peuvent prendre leur valeur réelle que dans un cadre assaini, aménagé et viabilisé. Il existe bien un schéma directeur. Bien sûr, mais c'est ça, il revient toujours à l'État. Quand vous regardez le schéma de 2001, le schéma de 2016 qui a été approuvé le 9 mars 2016, il revient à l'État. L'État se donne toujours les moyens de définir un cadre général. C'est le dernier schéma du Grand Abidjan qui est passé depuis 2001 aussi de 13 communes à 19 communes, puisque le Grand Abidjan maintenant prend en compte la ville de Bingerville, de Bassam, de Bonois, d'Alépé, d'Azagué, de Jacquesville, de Songo et de presque Dabou. Donc, la ville s'étant agrandie, un nouveau schéma directeur existe depuis le 9 mars 2016. Il revient au privé de s'approprier de chacune des portions de ce grand schéma directeur pour l'aménager, le viabiliser. Nous, on a pris l'axe Abidjan-Bingerville. Il revient au secteur privé de s'approprier de l'axe Abidjan-Songon ou de l'axe Abidjan-Dabou et d'initier des grands ensembles comme le nôtre pour que le tissu urbain au niveau du Grand Abidjan soit maîtrisé. C'est le salut. Sans ça, la ville va se bidonvilliser et la bidonvillisation de la ville entraîne la pauvreté. Si nous sommes tous pauvres dans cette ville, on va tous préférer aller au village. Si on retourne tous au village, bon, vous voyez la conséquence. Monsieur le Président, le livre a été tiré à 100 000 exemplaires. À qui s'adresse-t-il? Le livre s'adresse d'abord aux décideurs. C'est pourquoi je me suis autorisé à adresser une copie de cette lettre à toutes les autorités. Le livre apparaît donc dans 47 pays. Il est traduit en 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Il s'adresse à partout où la question de l'aménagement est utile. Je vais parler des pays africains, puisque quand vous regardez les pays d'Europe, ces pays-là sont riches parce que ces pays sont urbanisés. Vous avez déjà vu un pays qui est riche et dont on parle de bidonvillisation, d'anarchie urbanistique? Non. Donc ce livre-là s'adresse à tous les décideurs du continent noir. À part 2 ou 3 pays qui ont effectivement une politique d'urbanisation maîtrisée, où la question de l'anarchie urbanistique n'existe pas, à part ces 2 ou 3 pays, le livre-là s'adresse à tout cela pour que chacun puisse savoir qu'il y a un lien étroit entre l'économie et l'urbanisation. Pour moi-même, l'urbanisation et l'économie sont les 2 faces d'une même pièce. Donc vous ne pouvez pas dire que vous voulez un développement économique fort, voyant, avec des croissances, et puis vous piétinez la question de l'urbanisation. Ce serait un paradoxe renversant. L'économie et l'urbanisation, vous en parlez, mais vous rajoutez également le volet social, puisque les revenus de la vente de ce livre seront destinés à annoncer votre porte-parole lors de la conférence. Donc les revenus seront destinés aux victimes des inondations à Abidjan. Bon, en tout cas, le livre a été tiré à 100 000 exemplaires. La totalité de la recette est affectée aux victimes, pas de l'inondation, aux victimes de la mauvaise politique d'urbanisation. Il n'y a pas que les inondés. Même si c'est l'une des conséquences. Oui, l'inondation est la fille aînée de la mauvaise urbanisation.
avec tous les drames saisonniers que nous constatons maintenant. Donc, il y a les victimes de l'inondation, les victimes des déguerpissements que nous constatons ici et là. Donc, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont victimes de la question d'urbanisation, la recette leur est totalement affectée. Le livre nous a coûté environ près de 400 millions de francs CFA. En termes de production, en termes de conception-production, nous affectons la totalité des recettes, si vous voulez, à la question à la cause de la politique d'urbanisation aux victimes. Monsieur Touré Ahmed Boua n'est pas seulement un théoricien, même s'il écrit un livre, il est également dans la pratique. Il lance justement un nouveau projet. Et lors de votre rencontre avec les journalistes dernièrement, vous avez dit que ce projet vient résoudre à hauteur de 50% la problématique du déficit de logement en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut croire donc à ce vœu-là quand on sait que l'État même a des difficultés donc pour mettre en œuvre le projet de logements sociaux? Bon, bien entendu, donc vous me rejoignez quand je vous ai dit que je n'écris pas pour écrire. J'ai écrit, j'ai attiré l'attention des autorités, mais j'ai aussi initié une action pour qu'il y ait une relation, une bonne compréhension une bonne relation entre ce que je dis et ce que je fais. Je dis et je fais ce que je dis. Présentez-nous donc en quelques mots ce projet. Le projet Akwaba City est en réalité un vaste projet d'aménagement qui va attirer les investisseurs. C'est un projet d'investissement. Il faut que ce soit compris. Le projet Akwaba City n'est pas un projet immobilier. Le projet Akwaba City n'est pas un projet de vente de terrain. C'est un projet d'investissement. Je m'en vais vous expliquer. Ici, vous voyez que, je vous donne un exemple terre à terre. Si vous regardez la journée d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a 3 voyages d'Air France qui atterrissent ici tous les jours. Air France, c'est plein, c'est craqué. Les avions d'Air France, c'est pour dire que ce ne sont pas des gens qui viennent pour regarder la mer, hein. Ils viennent pour investir. Le président Ouattara a hissé notre pays à un niveau tel que le niveau d'attractivité de notre pays, grâce aux actions du président Ouattara, grâce à la confiance qu'il a pu inspirer à travers le monde entier, les investisseurs courent vers la Côte d'Ivoire. Mais ces investisseurs qui arrivent, ils n'ont pas besoin de venir investir dans un environnement malsain, dans un environnement non assaini, dans un environnement précaire. Ils ne viennent pas pour investir dans des bidonvilles. Ils viennent pour investir dans un environnement aménagé, structuré, avec toutes les commodités comme le tracé et l'ouverture des voies en bitume, avec des zones où il y a l'eau, où il y a le courant, où il y a la sécurité, etc. C'est ça qui intéresse les investisseurs. Nous avons demandé à l'État une partie du Grand Abidjan qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va être consommée par l'explosion démographique. Et vous avez obtenu 12 000 hectares. 12 000 hectares. Ces 12 000 hectares sont affectés par concession à la société Sofia. Il nous revient à nous de viabiliser ces 12 000 hectares, de permettre par exemple à des investisseurs de venir installer, n'est-ce pas, de venir installer tout ce qui est nécessaire au Grand Abidjan. Je vous donne 3 exemples. Les investissements que vont faire les opérateurs économiques sont en fonction du besoin de la ville d'Abidjan. Quand tu regardes aujourd'hui, vous voyez qu'on parle de cherté des villes, on parle de la cherté de la ville et autres. C'est parce que, en termes de vivrier, l'environnement baigne dans un désordre organisé. Aujourd'hui, il est possible, à travers un marché de gros, comme ce que nous sommes en train de réaliser en partenariat avec Rungis et la FENACI, la Fédération nationale des commerçants, nous avons mis en place un projet de réalisation d'un marché de gros à l'image de Rungis. La FENACI, Sofia, etc., avec la Chambre de commerce et d'autres acteurs nationaux, et avec Rungis. Quand Rungis dit « je viens vous rejoindre pour régler et organiser l'environnement du marché des vivriers », Rungis ne vient pas pour le faire dans un environnement non assaini. C'est sur le site de 12 000 hectares, nous avons dégagé 400 hectares et c'est là-bas que Rungis et nous
nous viendrons avec, nous, Sofia, promoteur de la ville nouvelle, nous viendrons avec le patrimoine foncier. Régis viendra avec les ressources qu'il faut et avec l'expertise pour réaliser ce marché de gros. Quand ce marché de gros sera réalisé, cela a un impact sur l'économie nationale, sur le secteur du vivrier, sur tout ce qui est, et peut même être ressenti au niveau de la cherté de la vie. Ça, c'est un. De deux, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'abattoir à Abidjan. Il n'y a même pas d'abattoir en Côte d'Ivoire. Il y a un petit abattoir qui est à Ferké, la viande de Ferké, qui dessert pour 8% toute la population de la Côte d'Ivoire. C'est 8% de la population qui reçoivent la viande venue de Ferké. Le reste, je vous épargne les conditions dans lesquelles la viande est produite. Il est donc important d'installer ici un abattoir. Des investisseurs sont intéressés pour installer cet abattoir. Nous les avons accueillis ici. Nous leur avons offert un espace approprié. Et nous, on réalise ça. Nous, on vient avec le patrimoine foncier aménagé que l'État nous a concédé. Et ils viennent, ils investissent et on apporte une solution à la question de l'abattoir. Vous avez vu les producteurs industriels. Récemment, le ministre de la Construction était en Égypte. Il était édifié devant les constructions qui sont en cours sur la nouvelle capitale d'Égypte. Des producteurs industriels, des entreprises comme Arab Contractor et autres là, qui sont des grandes entreprises qui veulent venir en Côte d'Ivoire aussi pour investir. Nous leur disons, Aquaba, venez, il y a l'espace. Nous ne leur vendons pas l'espace, nous portons ces espaces à leur disposition pour qu'ils réalisent de l'habitat. Et puis après, par un projet, par un partenariat innovant, complexe certes, mais nous mettons le terrain à leur disposition et ils bâtissent de façon industrielle les logements. Je ne parle pas des petites promotions immobilières classiques ordinaires que vous voyez là, des petites villas isolées sans les commodités qu'il faut. Non. Ils bâtissent et c'est ça. C'est ça le partenariat. C'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action. Et quand vous regardez dans différents secteurs, nous en avons identifié avec le Bénin une quarantaine qui sont des besoins réels pour la ville, pour que la ville puisse assumer sa fonction, que ce soit l'habitat, que ce soit l'infrastructure, que ce soit la gare de fret, pour permettre au port d'avoir une grande capacité de réception, que ce soit le marché des industriels pour permettre à l'AGEDI et aux différentes zones industrielles d'Abidjan de permettre aux industriels de venir exposer dans un marché qui est industriel, qui est nouveau. Donc, quand vous mettez bout en bout tous ces investissements colossaux, vous vous retrouvez à la somme pharaonique de 30 000 milliards de francs CFA. Bon, ça donne du tournis. Ça donne du tournis. Et les uns et les autres pensent que ces 30 000 milliards dont je vois toujours sont dans la poche de M. Touré Ahmed Bois, ou pour ceux qui sont gentils, sont à Sofia, et que c'est Sofia qui va venir investir ça. Non, j'ai dit non. Nous créons les conditions d'un investissement à partir des actifs réels et tangibles, et nous permettons que d'autres investisseurs étrangers viennent investir, et ça crée, ça a un impact sur le PIB, ça crée l'emploi, parce que ce ne sont pas des robots qui vont venir faire cette ville nouvelle. La ville nouvelle que nous sommes en train de faire, c'est 3 millions d'habitants. C'est 3 millions d'habitants, c'est la population entière du Gabon. 3 millions d'habitants, c'est la population de Bamako. 3 millions d'habitants, c'est la population de Dakar. C'est ce que nous sommes en train de créer. Et à partir de produits d'appel que sont ces 3 millions d'habitants, les autres opérateurs économiques vont venir se greffer autour de ces 3 millions et ça crée une certaine symbiose économique de telle sorte que l'économie et ça devient un catalyseur de l'économie. En attendant qu'Akwaba City sorte de terre, nous invitons nos internautes donc à se procurer l'ouvrage, le premier ouvrage donc du président Touré Ahmed Bois, l'échec de la politique d'urbanisation de tout un continent candidat à l'émergence, diagnostic systémique et solutions prospectives. Monsieur le Président, votre mot de fin pour inviter donc nos internautes à se procurer votre premier ouvrage. Bon, en tout cas, je voudrais remercier les internautes. Je voudrais remercier tous ceux qui vous suivent. Abidjan.net est quand même une référence. Vous faites partie de ce qu'on appelle les champions nationaux, puisque vous êtes leader dans votre domaine. Merci de m'avoir donné l'opportunité, à travers votre canal, pour m'adresser à un grand nombre. Je ne dis pas que tout le monde doit adhérer à mon projet. Il se trouvera toujours
des gens pour dire bon ben c'est excessif, le montant, le projet. Bon, nous sommes dans une dynamique où, ma foi, il faut oser, il faut entreprendre. Viser la Lune. Il faut viser la Lune pour avoir les étoiles. Donc, en tout cas, nous sommes dans une dynamique où on a tous les éléments en main, nous maîtrisons, nous avons notre levier en main et nous disons à tous qu'il faut se procurer de ces livres. Et pour les décideurs, c'est fait pour les décideurs, c'est vrai, mais c'est fait aussi pour ceux qui parlent aux décideurs, pour qu'ils comprennent un peu l'importance et l'intérêt et surtout l'incidence d'une urbanisation maîtrisée dans notre continent qui est à la recherche d'une situation meilleure. On parle d'émergence. Bon, mais j'ai dit aussi que la condition pour aller à l'émergence, en tout cas, c'est l'assainissement de l'environnement du tissu urbain. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Touré Ahmed Bois, président directeur général de Sophia SA, mais également auteur, avec qui nous avons bien entendu parler de son premier ouvrage, L'échec de la politique d'urbanisation de tout un continent, candidat à l'émergence, diagnostic systémique et solutions prospectives.